à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui a fait polémique récemment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, à mon avis vous avez dû en entendre parler, donc c'est la fille qui vend l'eau de son bain et ses culottes. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain. J'adore me faire du bien dans le bain. Voilà, donc je voulais donner mon avis, je ne sais pas ce que vous en penserez, vous pourrez me laisser un petit commentaire pour me dire. Donc il y a eu beaucoup de réactions à ce sujet. Donc les premières réactions, enfin celles que j'ai vues le plus, parce que j'ai demandé en story aux personnes, à mes abonnés, ce qu'elles en pensaient. Donc les réactions que j'ai eues le plus, c'est ouais, elle est débile, ouais, c'est pas juste, ouais, c'est illégal. Non mais c'est pas légal, elle n'a pas le droit de faire ça. S'il vous plaît, ouvrez votre esprit. Dites-vous que déjà la fille, elle vend l'eau de son bain, elle vend ses culottes. Si elle les vend, c'est que derrière, il y a quand même une demande. S'il n'y avait pas de demande, elle ne vendrait pas ça. Donc il y a une demande, elle offre. Elle offre un produit. Ok, ça a une connotation, les culottes, enfin, le lot de bain, ça a une connotation un peu sexuelle. Et alors, c'est vendeur. De nos jours, je suis désolée, mais tout ce qui se rapporte au sexe est vendeur. Donc voilà, les gens lui achètent l'eau de son bain et ses culottes. Qu'est-ce que ça peut, qu'est-ce que ça change dans nos vies? On est là à critiquer, à dire ouais, c'est pas juste, mais ça change quoi? Elle réussit, j'ai envie de dire tant mieux pour elle, donc il faut limite la féliciter. Bon, ok, il y en a qui disent elle m'énerve, elle pète plus son cul, mais faut arrêter quoi. Je vois plein d'influenceuses aussi dans la mode qui la critiquent en disant oui, non mais ça va être quoi l'image pour nos futures générations? Non mais sérieusement quoi, l'image pour nos futures générations. Les influenceuses là, qui sont là en train de se faire refaire la bouche à la Boostiflore des Pokémon, qui donnent limite le nom de leur chirurgien esthétique. Et c'est quoi pour nos futures générations tu leur donnes l'idée d'aller se refaire la bouche et de ressembler à rien toute leur vie. Excuse-moi, tu trouves ça mieux? Ben moi je préfère que ma fille elle aille vendre ses culottes plutôt qu'elle ressemble à rien toute sa vie, désolée, donc voilà. Après chacun influence comme il a envie. C'est les gens derrière qui sont là à écouter, à être influencés. Chacun fait ce qu'il a envie. Moi je ne vais pas critiquer les influenceuses qui se font la chirurgie esthétique. Bon là je le fais parce qu'elle critique la fille qui vend l'eau de son bain et ses culottes. Mais elle fait ce qu'elle a envie. Si elle a envie de vendre ses culottes et l'eau de son bain, toi tu as envie de donner le nom de ton chirurgien esthétique, bah, donne le nom de ton chirurgien esthétique. Mais voilà, chacun fait vraiment ce qu'il a envie. Donc voilà, personnellement, moi je préfère que ma fille vende ses culottes plutôt qu'elle aille se faire refaire les lèvres pour ressembler à Boostiflore. Désolée. Oui, parce que c'est bien d'influencer les gens en leur disant mon chirurgien esthétique m'a refait les lèvres, etc. Mais moi, je préfère dire aux gens vous êtes beau comme vous êtes beau avec vos défauts sur le visage. Voilà, en fait, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit. C'est comme ça. Il y en a pour tous les goûts. S'il y en a qui se font influencer à aller faire de la chirurgie, tant mieux pour eux. Et s'il y en a qui se font influencer pour vendre leurs culottes et que certains achètent, tant mieux pour eux aussi. Ouvrez votre esprit. C'est une autre influenceuse mode aussi critiquée en disant oui, franchement, on vit un monde, qu'est-ce que la future jeunesse va devenir? Mais sérieux, je veux dire, l'influenceuse, je la voyais 2 mois avant pleurer sur les réseaux parce qu'elle s'est fait cambrioler et elle s'est fait voler sa collection de Chanel. Excusez-moi, mais là, tu es en train d'influencer les gens à être matérialistes. Ben voilà, c'est pareil. Voilà. Je veux dire, faut arrêter un petit peu de se croire parfait et de dire la meuf parce qu'elle vend ses culottes c'est une mauvaise personne, elle influence les jeunes à faire pareil. Mais non, à partir du moment où on a 18 ans, on fait ce qu'on veut. Si on a envie de vendre ses culottes, on a envie de vendre l'eau de son bain, s'il y a des gens qui achètent, j'ai envie de dire vends l'eau de ton bain, vends tes culottes. Et je critique pas non plus ceux qui achètent l'eau du bain et ceux qui achètent les culottes. Chacun ses passions, je veux dire, chacun ses délires. Il y en a qui aiment acheter des culottes pour les sentir, et alors chacun ses délires. Je vais pas critiquer ceux qui vont dans les clubs échangistes, ceux qui dans leur vie perso font des plats à 3. La fille, du coup, qui vend l'eau de son bain est passée dans le TPMP. On lui a dit oui, mais du coup, si on vous proposait tant pour coucher avec quelqu'un, et la fille, elle a dit mais non, quel est le rapport? Il n'y a pas de rapport. C'est pas parce qu'elle vend l'eau de son bain et ses culottes qu'elle va aller se faire payer pour coucher avec quelqu'un. Enfin, c'est complètement différent. Donc voilà, quand on me dit c'est pas légal, si ça l'est. Enfin, pour moi ça l'est quoi. Ce qui n'est pas légal, c'est de vendre de la drogue. Ça c'est pas légal, mais là il n'y a pas de drogue, c'est légal. Donc voilà, voilà un petit peu moi ce que j'en pense. Bon ok, je critique un petit peu les influenceuses qui critiquent de leur côté. J'ai envie de dire chacun son domaine. Ça me saoule de voir des influenceuses mode critiquer là où elles n'ont pas à critiquer, parce que voilà, on critique pas ce que nous elles font.
ce que elles font, donc on les laisse faire ce qu'elles ont envie de faire. Donc chacun voilà, fait ce qu'il a envie. Moi, ça me saoule. Dès que je vois des influenceuses qui critiquent, là, hop, je me désabonne. Pourquoi? Parce que bah, du coup, le contenu, je me dis, mais la personne, la pauvre, elle doit être bien triste dans sa vie pour limite être influenceuse et devenir à moitié un haters, quoi. C'est quoi? C'est qu'au final... je sais pas. Ah oui, aussi l'influenceuse qui disait, mais il faut vraiment liker mes publications, il faut liker, vous n'êtes plus là pour liker mes abonnés, ça me donne envie d'arrêter Instagram. Instagram, ça devient n'importe quoi, on voit que des photos de filles à poil, patati, ça me donne envie d'arrêter. Mais arrête, tout le monde s'en fout en fait, quoi. Enfin, vraiment, c'est aller quémander des likes, des partages de publications, faut arrêter, quoi. Voilà, les gens, ils ouvrent pas assez leur esprit, ils sont bloqués dans leur temps, là, ça m'énerve. Voilà, donc je voulais vous partager un petit peu mon avis. Donc mon avis, vous le connaissez. Moi, perso, elle vend ses culottes de son bain, ça change pas ma vie. Elle réussit, tant mieux pour elle. Il faut le prendre comme ça, quoi. Il faut vraiment ouvrir son esprit. Voilà, il faut jamais critiquer quelqu'un qui réussit. Même si vous trouvez que c'est pas juste, que vous gagnez peut-être 1 500 € à aller travailler. Je comprends, effectivement, c'est pas le même business, voilà. Mais tout le monde part avec les mêmes moyens. On a tous les moyens de se lancer sur Internet, de réussir, de se lancer sur Mime, de trouver un secteur où il y a de la demande et où on peut offrir une prestation, une offre. On peut tous réussir dans ce domaine, de trouver un secteur vraiment qui n'est pas encore peut-être trop connu. Après, vendre ses culottes, honnêtement, ça se faisait déjà il y a quelques années. Donc voilà, moi-même je le fais, mais je le dis ouvertement. J'ai aucun souci avec ça, je le fais, je gagne. C'est pas mon principal business, c'est pas là où je gagne le plus, bien sûr. Mais si on me disait de vendre mes culottes 30 jours dans le mois, de porter 30 culottes et de vendre 30 culottes dans le mois, je le ferais, bien sûr. Si j'avais cette demande-là, je le ferais, voilà. Donc pensez bien, surtout, ouverture d'esprit, elle réussit, ne soyez pas en mode hater sur votre canapé, en mode ouais, c'est pas juste, elle n'a pas le droit à critiquer comme ça. Non, voilà, franchement, c'est pas un bon état d'esprit. Ayez l'état d'esprit de vainqueur, quoi, de quelqu'un qui a envie de réussir. Voilà. Après, si vous êtes dans votre travail, que vous travaillez à 35 heures, que vous aimez ce que vous faites, mais continuez ce que vous faites. Voilà, ce qu'il faut vraiment, c'est aimer ce qu'on fait dans la vie, être heureux, quoi. Et dans la vie, ok, la fille, elle est critiquée, mais elle passe à TPMP, un humoriste lui fait de la pub, elle aura peut-être plus de problème d'argent, voilà. Et peut-être que c'est ça qui la rend heureuse. Et si c'est ça qui la rend heureuse, tant mieux pour elle, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Et ensuite, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez des prochaines vidéos, être au courant de ce que je vais faire. Et n'oubliez pas la petite formation gratuite, comment gagner 2 000 € par mois avec Mime. Et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!